Le budget du plan de développement des compétences. Je vous ai beaucoup parlé de ce budget dans les chapitres précédents et vous devez vraiment vous demander comment est-ce qu'on fait pour le calculer. Alors il faut savoir qu'il y a une obligation légale minimum qui rentre dans la contribution unique que va payer l'entreprise. Ce budget est pour les entreprises de moins de 10 salariés de 0,40, pour les entreprises de 11 à 49 salariés de 0,20%, et pour les entreprises entre 50 et 299 salariés, c'est très précis, de 0,10%. Les entreprises à partir de 300 salariés ont la totale gestion de leur plan de développement des compétences. Elles le gèrent comme elles le souhaitent. Donc ces montants sont des montants minimaux, bien évidemment. Rien n'empêche les entreprises de faire des versements volontaires pour donner plus. Il faut savoir qu'il est courant que des entreprises aient un budget de 3-4% de leur masse salariale consacrée au plan de développement des compétences. De quoi va être composé ce budget? En premier lieu, le montant le plus important, c'est le coût pédagogique. Le coût pédagogique, c'est ce qu'on va payer à l'organisme de formation qui va faire la formation externe auprès de nos salariés. Alors il faut savoir qu'il est exprimé de façon totalement différente. Il peut être exprimé en coût horaire, c'est rare. Il peut être exprimé en forfait jour, c'est-à-dire la formation elle va coûter 300 € par jour, quel que soit le nombre de salariés. Il peut être exprimé également en coût par salarié. La formation va coûter 300 € par salarié, donc si on a plusieurs salariés, on va multiplier, etc., etc. Si c'est une formation interne, ce coût pédagogique sera effectivement exprimé par le salaire du formateur, tout simplement, ainsi que quelques frais annexes. Il faut savoir que si le formateur, interne, externe, a des frais de déplacement ou des frais de restauration, cela va rentrer également dans ce coût pédagogique. Le deuxième coût qui va rentrer en compte dans le budget, ce sont les salaires. Les salaires des salariés, effectivement, les salariés, pendant qu'ils sont en formation, ils ne sont pas au travail. Donc il va falloir effectivement budgétiser le salaire pour le nombre d'heures de formation, bien évidemment. Généralement, on prend le salaire chargé, 1,45, le salaire multiplié par 1,45, sauf si c'est précisé le contraire. Généralement, vous avez toujours l'information. Si on ne vous précise rien, c'est que c'est du chargé, vous appliquez un taux d'1,45. Il faut savoir que ces salaires, effectivement, peuvent représenter une part aussi importante que le coût pédagogique. Donc, dans un plan de développement des compétences, on peut prendre en compte les salaires pour une catégorie de salariés, pas pour les autres. Par exemple, j'ai vu dans l'entreprise où j'ai travaillé, où il y avait une population cadre importante, nous ne prenions pas en compte dans le plan de développement des compétences les salaires des cadres. Nous ne prenions en compte que les salaires des autres catégories pour éviter effectivement d'avoir des montants trop élevés, tout simplement. C'était en accord avec le coût. Troisième point, ça va être tout ce qui est frais annexes, ce qu'on appelle les THR. THR, transport, hébergement, restauration, pour les salariés. Dans ce cas, ça va faire une troisième catégorie de frais. Pour récapituler, dans un plan de développement des compétences, on va retrouver les frais suivants selon leur nature. Premièrement, le coût pédagogique. Deuxièmement, les salaires. Troisièmement, effectivement, les frais annexes ou THR. Et en dernier lieu, dans certains cas, des frais de structure, mais c'est plus rare. Donc ce budget sera rapproché de la masse salariale et des versements obligatoires. Voilà, pour voir si ça passe ou si ça passe pas, comme on a pu voir dans le chapitre précédent. Je vous laisse maintenant regarder un exemple de plan de développement des compétences où sont effectivement répertoriées toutes les actions de formation, leurs différents coûts et le coût global à droite. Nous en avons maintenant fini avec le cours. Rendez-vous tout à l'heure pour la partie exercice. Merci de votre attention.